Bonjour à vous, dans cette vidéo, je parle de tout ce qui tourne autour du travail, des arrêts de travail, de l'incapacité, de la MDPH, quand on a une névralgie cervico-brachiale. Comme d'habitude, je me base sur mon expérience de kiné, aux côtés de personnes à qui on a diagnostiqué cette pathologie, dans les suites d'un accident du travail, d'une maladie au travail, d'une maladie professionnelle. On va voir justement si la névralgie cervicale brachiale ou non peut faire partie donc des maladies professionnelles. Et je me base aussi sur les recherches documentaires et dans la littérature scientifique que j'ai faite. Comme d'hab, je m'appuie sur un article beaucoup plus complet, précis, que j'ai fait pour mon site internet kinédarbois.fr et vers lequel je vous renvoie pour avoir vraiment les informations les plus fiables possibles. On peut travailler malgré une névralgie cervico-brachiale. Oui, souvent, c'est possible. Pour au moins 4 raisons, il y a parfois un intérêt même à continuer à travailler avec une névralgie cervico-brachiale. Ces 4 raisons sont que on n'a pas forcément plus de douleur ou plus de gêne lorsqu'on travaille. L'autre raison, c'est que parfois, en s'arrêtant de travailler, eh bien, on n'a justement pas forcément moins de gêne ou de douleur. Parce que aussi, le fait de rester dans la vie active, dans le monde du travail, nous permet d'être plus actifs et que c'est l'activité un des facteurs qui contribue à un bon état, à une bonne santé physique et mentale. Et la 4e raison, c'est que le fait d'avoir une activité professionnelle, surtout si on est épanoui dans cette activité, ça permet de nous décentrer de la douleur et de la gêne liée à la NCB. Et donc ça peut être potentiellement positif, ou en tout cas pas forcément un mal. Donc la décision d'être en arrêt de travail ou non est bien sûr personnelle et à discuter éventuellement avec les professionnels de santé, vos employeurs, pour voir si dans votre cas c'est mieux de continuer à travailler ou de continuer à travailler en adoptant votre poste de travail ou votre rythme de travail ou d'arrêter de travailler. Quel est le pourcentage de personnes en arrêt de travail à cause d'une névralgie cervico-brachiale? Quand la névralgie cervico-brachiale devient chronique, dure depuis plusieurs mois et que les symptômes sont extrêmement gênants, pour une minorité de personnes, vous n'êtes probablement pas dans cette minorité, une opération est parfois proposée. Et pour cet échantillon-là de personnes donc, qui ont une forme plutôt avancée, importante de névralgie cervico-brachiale, il y en a à peu près un tiers qui sont en arrêt de travail. Donc il est fort probable que beaucoup plus que 2 personnes sur 3 travaillent malgré une névralgie cervico-brachiale. Alors, quelles questions se poser pour savoir justement si c'est pertinent ou non dans votre cas de continuer à travailler? Vous pouvez vous demander si en travaillant, vos douleurs sont augmentées quoi que vous fassiez, ou une autre gêne est augmentée. Vous pouvez aussi vous demander est-ce qu'il y a des tâches, des gestes que vous ne pouvez pas réaliser ou moins bien réaliser à cause de votre névralgie et qui risquent de mettre en danger votre sécurité ou celle de vos collaborateurs et collaboratrices, de votre collègue de travail. Vous pouvez vous demander aussi si finalement vous n'avez pas que ponctuellement des douleurs et des gênes et qu'il est possible pour vous d'adapter votre travail. Comme vous le voyez, il n'y a pas de critères précis qui disent là un arrêt de travail est pertinent, un arrêt de travail n'est pas pertinent. L'idéal c'est d'en discuter avec les professionnels de santé qui supervisent du coup votre reprise éventuelle du travail. Quels sont les facteurs justement qui font que certaines personnes avec une NCB sont plus susceptibles de continuer à travailler? Il y a une étude australienne qui a essayé justement d'identifier quelles caractéristiques avaient les personnes qui travaillaient plus malgré la NCB. Ce sont en général des personnes qui aiment bien se prendre en charge par elles-mêmes, qui n'ont pas un travail qui sollicite beaucoup le coût, qui ont une meilleure qualité de vie liée à la santé de manière générale déclarée, qui ont moins de faiblesses dans la main. Et les personnes qui arrivent plus à mettre en place des stratégies d'adaptation actives pour modifier notamment leur façon de travailler. L'assurance maladie en France émet des guides de recommandations, de référentiels de bonnes pratiques à l'usage des professionnels de santé, notamment des médecins, notamment pour recommander, on va dire, des durées d'arrêt de travail type, notamment en cas de névralgie cervico-brachiale. Ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative, les médecins ne sont pas du tout obligés de les suivre, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, on va dire. Donc ce qu'il est dit, c'est qu'en cas de névralgie cervico-brachiale, pour un travail sédentaire, en général, 2 semaines d'arrêt maximum suffisent. Et pour un travail beaucoup plus physique, on peut aller jusqu'à, a priori, 1 mois et demi, 45 jours.
En cas d'opération, les délais sont allongés, peuvent aller jusqu'à 112 jours suite à une chirurgie d'une névralgie cervico-brachiale. En France, certaines maladies peuvent être étiquetées maladies professionnelles et dans ce cas-là ouvrent droit à des droits particuliers. Et donc il y a une liste bien définie de ce type de maladie et la névralgie cervico-brachiale n'en fait pas partie. En revanche, il y a plusieurs pathologies parfois associées à la névralgie cervico-brachiale, notamment certains types de tendinite ou de lombo-sciatique, hernie discale, qui font partie de cette liste de maladies professionnelles. Certaines personnes, même bien que ça reste une minorité, peuvent être en incapacité de travail ou en arrêt maladie longue durée à cause d'une névralgie cervico-brachiale. C'est le cas vraiment quand la maladie évoluait pendant plusieurs mois, plusieurs années et qu'on n'est pas arrivé à s'en sortir. Ça concerne une minorité de personnes, mais dans ce cas-là, les démarches sont à effectuer auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Alors ça s'appelle Maison départementale pour faire référence à un lieu physique, mais depuis quelque temps, toutes les démarches peuvent aussi être faites en ligne. Il n'y a plus forcément besoin d'emmener un dossier papier. Vous pouvez, si vous avez des difficultés notamment à vous déplacer, le faire depuis chez vous avec une connexion Internet. Certaines personnes se demandent quelles sont les indemnisations à cause d'une névralgie cervico-brachiale. Comme pour n'importe quelle pathologie, ce qui compte en fait, c'est pas la pathologie en soi, qui donne droit à plus ou moins d'indemnisation, notamment en cas d'arrêt maladie, de compensation de salaire ou de revenus si on est indépendant. C'est pas la maladie, c'est vraiment les conséquences de la maladie, en quoi ça nous gêne et quel est l'impact sur nos capacités physiques. Et donc on définit notamment parfois un degré d'incapacité et c'est ça qui donne droit à plus ou moins d'allocations et pas tellement la maladie en soi. Aussi être en inaptitude à cause d'une névralgie cervico-brachiale, là encore ça concerne une minorité de personnes chez qui les symptômes ne sont pas passés au bout de plusieurs années. Et dans ce cas-là, on peut être reclassé au travail, être en arrêt ou en incapacité. J'espère avoir dégrossi un petit peu le sujet donc, du travail en lien avec la névralgie cervico-brachiale. Retenez qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à travailler. Il y a pas, j'ai pas de jugement par rapport à ça, de dire c'est bien ou c'est pas bien de travailler avec une NCB. J'y vois des arguments plutôt positifs dans certains cas, parfois négatifs. C'est à vous de peser les pour et les contre avec les professionnels de santé qui vous encadrent et éventuellement aussi les personnes avec qui vous travaillez. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai.